Bonjour à tous, alors aujourd'hui je reviens pour vous faire une petite revue de la dernière palette de chez NARS, donc elle est en édition limitée chez Sephora. Et donc c'est la One Shocking Moment, et donc c'est une palette pour les joues donc qui est faite apparemment avec Steven Klein. Donc elle se présente dans une petite boîte en carton comme ceci. Et donc je vais vous montrer la palette en elle-même, comment elle est. Donc derrière vous pouvez voir il y a toutes les indications derrière la boîte. Et donc voilà comment se présente la palette. Donc vous pouvez voir il y a une espèce de côté en plexiglas comme ça. Enfin en plastique un petit peu. Donc ça fait que le NARS ressort un petit peu en 3D. Alors packaging il a l'air bien solide et bien compact. Donc c'est déjà pas mal. Et en fait je trouve ça très pratique parce qu'en fait il y a plusieurs couleurs dedans. Et par contre je trouve la photo derrière vraiment très laide. Voilà, c'est que mon avis, mais je trouve qu'on dirait 3 aliens dégueulasses qui nous ont l'air à peu près morts. Ou alors, tu sais, c'est on dirait des cobayes de la recherche. Enfin bref, je trouve qu'ils sont vraiment tous les 3 super moches. Enfin voilà, je trouve que c'est vraiment une photo qui est très laide, ils auraient pu choisir quelque chose de mieux. Enfin bon, je trouve que c'est un petit peu l'univers de chez NARS, à peu près tout est laid. Je trouve qu'ils font de très bons produits, mais ils font des trucs laids avec. Enfin... c'est que mon avis après, ne me jugez pas, et si vous aimez ça, surtout ne vous sentez pas offensé, je dis pas ça du tout contre vous, hein, loin de là. Enfin bref, moi j'aime pas la photo, après voilà, c'est pas pour ça que je l'ai acheté. Donc il y a une fermeture qui est assez solide, et donc voilà comment se présente la palette. Donc il y a un grand miroir, et il y a toutes ces couleurs-ci, et elle est géniale je trouve et elle est magnifique. Donc gros point positif, si comme moi vous n'avez testé ni les blushs ni les bronzers de chez NARS, et ben il y a 3 blushs et 2 bronzers qui sont vraiment géniaux. Donc vous avez 4 blushs, 2 qui sont en édition limitée, donc il me semble que ce sont ces deux-ci, les 2 petits roses comme ça, et les deux qui sont en édition permanente, et donc ces 2 là qui sont en édition limitée. Vous avez le gros bronzer qui est le Laguna, vous avez une poudre de contour et un highlighter qui n'est pas vraiment un highlighter selon moi, c'est plus une espèce de poudre, pour moi c'est pas du tout un highlighter. Les 4 blushs, ceux-ci font 3,5 grammes, ce qui pour une palette est quand même pas mal. Donc voici le luster qui est ici, et ici le Dolce Vita, qui sont tous les deux parties de la collection permanente. Donc voici, là c'est le Robotique et là c'est le Blasphemy, donc qui sont tous les deux des éditions limitées. Donc ce sont, celui-ci est un petit rose un petit peu qui tire un peu vers le mauve que moi j'aime un peu moins, mais celui-ci est vraiment très joli et ces deux-là sont absolument canons. Donc vous avez le bronzer Laguna qui lui fait 8,5 grammes, ce qui est quand même beaucoup, parce que 8,5 grammes c'est presque autant que dans un bronzer classique type, je sais pas, ce de Too Faced ou n'importe lesquels. Généralement ça fait 10 grammes, donc là on a 8,5 grammes, c'est presque autant, et je trouve ça vraiment très bien. Et donc ces deux-là font 3,5 grammes également. Nous avons une poudre de contour qui n'a pas de nom il me semble. Donc ces 2 poudres s'appellent tous les deux Paloma, donc c'est Paloma 1 et Paloma 2, donc vu que je ne sais pas lequel c'est, je vais dire que celui-ci c'est Paloma 1 et celui-ci c'est Paloma 2, hein, parce que je sais pas. Et donc le Paloma 2, donc qui est le bronzer, en fait est une poudre de contour en fait que je trouve qui est vraiment très belle. Elle est vraiment très jolie, elle contient un petit peu le sous-ton rose et je trouve qu'il est vraiment très bien pour les peaux claires. Après pour les peaux foncées ce sera un petit peu plus délicat, comme toujours, parce que nous sommes en France et qu'en France les peaux foncées vont un petit peu se faire foutre, j'ai l'impression, et la peau très très claire aussi d'ailleurs. Et donc voilà le highlighter. Alors j'avoue que c'est un petit peu ma déception dans le highlighter, parce qu'en fait il n'y a aucun irisé ni rien, enfin c'est vraiment pour moi, en fait c'est une poudre toute conne qui a pas grand intérêt. Ils auraient mis un petit peu des irisés dedans, ça aurait été beaucoup mieux, mais là en fait elle est totalement mate, et pour moi en fait ça n'a pas d'intérêt. Je sais pas, enfin si vous aimez les highlighters mat, il faut que vous ayez la peau un peu plus foncée quoi, parce que pour moi c'est vraiment, pour ça c'est une poudre quoi, ça a aucun intérêt. Donc voilà, il y a un grand miroir, je pense que vous l'avez bien vu, hein, le grand miroir qui fait des reflets, qui éblouit tout le monde, hein, voilà. Et donc voilà, la pigmentation est vraiment très bonne, et pour moi c'est vraiment une palette qui est très pratique, c'est à dire que si jamais vous partez en voyage, vous pouvez prendre ça. Je trouve que la gamme de blush est vraiment très intéressante, parce qu'il y a des couleurs chaudes comme des couleurs froides. Le bronzer, il y a le Laguna qui tire un petit peu sur les oranges, sur l'orange un tout petit peu, mais ça reste passable, et qui contient des paillettes, donc pour réchauffer le teint c'est vraiment génial. Si vous voulez faire du contour, et bien vous pouvez tout à fait utiliser celle-ci. Par contre je pense qu'il faudra un highlighter en plus, mais voilà, c'est vraiment, pour moi c'est vraiment une palette qui est extrêmement bien pensée et qui est extrêmement pratique, donc évidemment que je la recommande parce que je trouve qu'elle est vraiment top. Donc on va parler un petit peu pigmentation maintenant. Donc je précise quand même que ce n'est pas ce que j'utilise aujourd'hui, parce que pour aujourd'hui en fait j'ai un make-up que j'ai fait et que je vous ai filmé et que vous normalement devrez avoir en ligne très bientôt. Et donc je vais vous faire un petit peu des swatchs. Ici c'est le Robotique, hop, je pense que vous voyez bien. Voilà,
Je sais pas si on voit quelque chose, mais en tous les cas, il est hyper pigmenté, vraiment. Peut-être qu'on verra pas très bien à la caméra, mais parce que c'est une couleur qui est très claire. Donc si vous avez la peau foncée, eh bien, je pense que ça se verra pas, mais sur une peau comme la mienne, c'est vraiment très joli. Ensuite, donc, le Blasphemy qui est aussi assez pigmenté. Hop, on voit pas mal là. Je pense qu'à la caméra on verra pas grand chose. Donc celui-ci contient un petit peu des irisés, un peu des paillettes, alors que celui-ci d'ailleurs c'est le seul des 4 blushs qui est totalement mat. Ensuite le Luster est assez connu chez NARS et il est dans la l'édition permanente. Donc si vous l'avez, ben ça vaut pas vraiment le coup pour vous. Donc il est ici là, donc c'est vraiment un orangé quoi, un orangé, abricoté, tout ce que vous voulez, enfin voilà. Il est vraiment très joli, bon on ne voit rien sur ma main, je suis désolée. Le dernier blush donc qui est donc le Dolce Vita, ici pareil très pigmenté, celui-là on le voit bien par contre. Très pigmenté celui-là, très joli. Le Laguna qui est très connu, que personne n'a plus rien à dire dessus de toute façon. Il est vraiment, moi je trouve qu'il est vraiment très beau parce que vous voyez il est vraiment irisé quoi, il fait vraiment une bonne mine de fou. Hop la lumière, voilà donc vous pouvez voir qu'il est quand même assez pigmenté. Ensuite la poudre de contour, oh elle est douce, elle est vraiment très douce. Hop, très pigmenté aussi, très bien. Et enfin l'highlighter qui a pour moi un petit peu la déception. En fait c'est aucun intérêt cet highlighter. Aucun. Poudre un petit peu rose comme ça. Vraiment aucun intérêt cet highlighter. C'est vraiment dommage qu'ils aient mis ça. S'ils avaient mis, je sais pas obligé de mettre un qui est très connu, pas obligé de mettre l'albatros, mais quelque chose qui au moins qui est un petit peu d'irisé. Pour moi c'est vraiment une poudre quoi, je pourrais la mettre sur mon front, sur ma zone T, franchement aucun intérêt. Et donc à l'arrière il y a les noms des blushs. Donc conclusione, combien coûte cette palette? Elle coûte 59 € il me semble, ce qui est assez cher. Moi je l'ai eu avec moins 25% chez Sephora parce que c'était une vente à l'occasion d'une vente privée. Moi j'ai eu moins 25% où j'avais un truc, enfin j'avais une réduction qui était intéressante. Et donc je me suis acheté cette palette-ci. Donc c'était une édition limitée, donc si elle vous plaît je vous conseille de ne pas traîner parce que bientôt elle ne sera plus disponible. Alors elle coûte 59 €, à savoir qu'un blush de chez MAC classique coûte 30 €, voire plus maintenant, parce que c'est 30,90 € ou 31 €. Vous en avez 4. Ils n'ont pas la même contenance, c'est-à-dire qu'il y a moins de blush là-dedans que dans les blushs classiques. Mais bon, voilà, il faut quand même se rappeler que c'est 69 € sur le prix de 2 blushs. Et là, pour ça, vous en avez 4 blushs, plus le bronzer, qui a une quantité, je trouve, qui est très intéressante, plus une poudre de contour, plus un highlighter poudre qui sert à rien. Donc, moi, clairement, pour moi, c'est une des meilleures affaires que vous pouvez faire jusqu'à présent chez NARS du moins, parce que voilà, surtout si vous avez moins 10%, moins 20%, moins 25% chez Sephora, ça peut vraiment être hyper intéressant. Donc si vous voulez l'offrir à quelqu'un ou vous l'offrir pour Noël, et bien je vous conseille vraiment de foncer parce qu'elle est vraiment géniale et je regrette absolument pas d'avoir acheté parce que c'est vraiment une super qualité. Elle est vraiment très belle, très bien pensée, avec des couleurs chaudes, des couleurs froides, un bronzer pour réchauffer, un contour pour resculpter le visage. Pour moi c'est vraiment une super palette. Si vous avez par exemple déjà les deux blushs, le Luster et le Dolce Vita, peut-être que ça a un peu moins d'intérêt pour vous. Moi je n'avais aucun des deux, donc pour moi ça vraiment c'est pas mal. Pour moi c'est un gros coup de cœur et évidemment que je recommande. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner ou à même à mettre un petit pouce en l'air sur cette vidéo. Sur ce, je vous fais à tous de très gros bisous et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!